Vous voyez comment le serpent agit. Regarde bien. Regarde bien. Tu as vécu ici combien de temps? Ofandi awa mbula boni. Combien? 20 ans. Qu'est-ce que tu as fait dans ce corps? Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait dans ce corps? Yebisa biso nini osali kati na nzoto oyo. Pendant ces 20 ans. Dans 20 ans oyo. Hein? On a tout pris. Comment? On a tout pris. Vous avez tout pris. D'ailleurs, vous êtes combien là? Boza boni na nzoto wana. Légion. Hein? Légion. 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 Ah ah. Combien à peu près? Combien à peu près? Dans Légion, il y a beaucoup, hein, mais combien? La Légion est belle kasi boni. Plus de 200. Plus de 200. Quel était votre objectif? Détruire. Détruire. Jean 10, 10. Détruire sa vie. Et la vie de qui encore? De la famille. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'on a vu son étoile. Hein? L'étoile. L'étoile est Botomaguiezo. L'étoile qui a conduit les mages vers Jésus. Donc, il a une bonne étoile des enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous allez laisser son étoile. Amen. Vous êtes d'accord? Hein? Hé, vite. Ici, il n'y a pas de blague. Ce n'est pas le royaume des ténèbres. Tous les serpents, sirènes, et tout depuis toute puissance de la sorcellerie. Écoute-moi et regarde-moi. Vous allez quitter ce corps aujourd'hui. Allez, lancez le feu maintenant. Lancez le feu maintenant. Lancez le feu maintenant. Dinamoto Sikoyo. Lancez le feu maintenant. Dinamoto. Dinamoto. Lancez le feu maintenant. 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 Dinamoto. Fire! 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 In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Moto. Au nom de Jésus-Christ de Na Nazareth. kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Na Nazareth. kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ Na de kombo Nazareth. na Yesu Kristo ya Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth.
Qu'est-ce que tu peux conseiller pour les membres de l'Église, ceux qui se trouvent ici, qui t'écoutent, par rapport à notre vie quotidienne? Un conseil. Déjà, la première chose, c'est d'avoir une vie de prière importante. Quand je dis de prier tout le temps, c'est vraiment pas pour vous. Donc, ce que dit la Bible, prier sans cesse, c'est vrai. C'est vraiment important. Parce que moi, j'ai vu, c'est tout le temps. Il n'y a pas une seule minute de répit, en fait. C'est comme une mouche. Même si tu la chasses, elle est là. Elle est là. Et c'est tout le temps. Donc, il faut vraiment que les chrétiens prennent conscience de leur position déjà, de ce que Dieu leur a donné comme pouvoir sur la terre. On n'est pas venu là pour penser qu'à nos problèmes. Parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui souffrent vraiment, qui sont esclaves de Satan, qui meurent et qui meurent de faim, qui n'ont pas de maison et tout. Et nous, on est censé être là pour changer ces choses-là. Il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'on est là pour apporter ce que Jésus nous a donné. Parce que c'est à nous qu'il a donné cette responsabilité-là. Donc il faut prier déjà et puis se rendre compte qu'on est là pour changer les choses. Et pendant qu'on priait pour toi hier, on te faisait la délivrance ici, qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde-là? La panique. C'est vrai ça. Oui. Il y avait un grand panique là-bas. Oui. Et puis aussi, quand ils envoient des esprits, quelqu'un, une famille, si l'esprit échoue, bon, il a encore d'autres problèmes. Donc, c'est la panique. Donc, quand nous chassons des esprits ici, quand l'esprit sort, il a... Quand on chasse, ils vont envoyer d'autres. Oui. Si lui aussi on le chasse, bon, il a des problèmes. Oui. Celui qui va venir après, il aura encore d'autres problèmes. Wow. Voilà. Parce qu'il avait accepté de venir. Non, c'est pas forcément qu'on t'accepte. On te dit, bon, il y a telle personne qui fait telle chose, ça nous dérange, donc va t'occuper de ça. Si toi tu échoues. Et pendant que tu étais par terre ici, ta main faisait des mouvements comme un serpent. Cela veut dire quoi? C'est l'esprit. Oui, l'esprit du serpent. Et qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il faisait ça dans ton corps? Parce qu'il était dévolu. Ah oui. Donc il n'avait plus la force de se cacher. Oh my God. Est-ce que vous comprenez cela? Et comme maintenant tu dévoiles leur secret pour eux, qu'est-ce qu'ils pensent pour toi? Tu es devenu leur ennemi? Bon, depuis longtemps, je pense. Ils ont tellement essayé de me tuer. Parce qu'il y a longtemps qu'ils ont un problème avec moi. Il y a longtemps? Parce que tu voulais plus aller là-bas? Non, parce que quand je me suis rendu compte, en fait, j'ai commencé à chercher une église. C'était tout le temps, oui, on va te tuer, on va te tuer. On va te tuer, si tu fais ça, on va te tuer. Bon, tout le temps, on va te tuer, on va te tuer. Ici, par-ci, avaler les comprimés, par-là. Ça n'a jamais Tu as voulu marché. te suicider? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Pourquoi tu as voulu te suicider? Je sais pas. Ça vient comme ça. Des fois, c'est une voix, on va prendre des médicaments, on va tout couper. Ça, ces voix-là, ce sont des esprits sataniques qui sont venus en mission pour te détruire. Oui. Donc, ils veulent maintenant toi-même Oui, vu qu'ils n'arrivent pas à me tuer par les accidents ou par autre chose. Donc, du coup, ils se disent, bon, comme on n'arrive pas à la tuer, on va faire en sorte qu'elle-même, elle le fasse. Donc, ils te poussent. Voilà. Ils font ça à plein de gens. En plein de gens. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens que nous voyons qui se suicident, par exemple, sur le rail de train. Donc, ils sont poussés par des esprits qui... Moi, c'était comme ça. Je voyais le train arrive, donc je suis comme ça. Et à la dernière minute. Donc, il y a quelque chose qui te pousse de sauter, mais encore une autre chose qui ne veut pas que tu puisses sauter. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer dans l'œil spirituel, tu as vu aussi des anges protéger les enfants de Dieu? Non. Non, tu n'as pas. Mais en tout cas, je sais que Dieu protège. Parce que vu comment certaines personnes ont été combattues, oui. Ils ne priaient pas forcément en fait. Oui. Je me dis, Dieu les a vraiment protégés. Dieu protège vraiment ses enfants en fait. Dieu le fait vraiment. Alléluia. Disons quand même merci notre Dieu.
Disons encore merci notre Dieu. Oui, ça c'est vrai. Dieu protège ses enfants. Parce que la Bible dit qu'il nous protège. Il est le bon berger. Ça c'est vrai. Alors qu'est-ce que tu dis par rapport à ça pour ceux qui sont venus ici? Babanga, qu'ils puissent avoir la peur. C'est vrai que l'ennemi a une puissance, mais moi je crois que le Dieu que j'ai pris est beaucoup plus fort. Ah, Dieu est beaucoup plus fort que ces esprits. En fait, il n'y a même pas de comparaison en fait. Il n'y a même pas de comparaison. Non, c'est pas. Oh my God. Alléluia, acclamons le Seigneur. Il a fallu que tu puisses parler de ces choses. Tu vois? Parce que s'ils n'arrivaient pas à entendre ces choses, ils ne pourraient pas comprendre qu'il y a un monde spirituel. Tu confirmes vraiment qu'il y a un monde spirituel. C'est vrai. Même des fois, même dans les séries que vous regardez, Oui. ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas été initiés, ne peuvent pas savoir. Mais il y a vraiment. Ils parlent des fois du monde spirituel et des choses spirituelles, mais les gens ne le savent pas. Voilà. Donc ça existe. Ça C'est vraiment c'est comme un monde en fait. C'est une vie, sauf que le monde spirituel est réel. Bon, excusez-moi, une question aussi, ça peut paraître comme une question banale, mais je sais pourquoi je pose cette question. Tu es une belle fille. Alors, si tu n'étais pas en Christ aujourd'hui, tu n'es pas venu en Christ, après ta beauté comme tu es là, hein? L'esprit là du monde de ténèbres est en toi. Un jeune homme qui te voit, il vient chez toi. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui pourrait être comme sort de ces jeunes hommes? Moi, ils ont toujours fait fuir en fait les gens qui s'approchent de moi. Ils t'ont fait fuir? Ils les font fuir systématiquement. Pourquoi? Parce que ils m'ont marié à un neuf esprit. Ah, ils t'ont marié avec un neuf esprit. Un rêve où on m'a mis 9 bagues. Ah. Je pense que c'est à cause de ça que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'approche, Il fuit. Voilà. Donc tu n'as pas de copains, tout cela? Non. Non. Oh, gloire à Dieu quand même. Pour les jeunes. Dis-moi maintenant, si ce n'était pas ce mariage-là, par exemple, un homme qui est venu en toi comme copain et il est sorti avec toi, quel sort qu'il pourrait avoir celui-là? Ça existe? Oui. C'est détruire la personne. Donc directement la vie de cette personne sera détruite. Détruire, prendre son âme et puis l'envoyer en enfer, tout simplement. Oh my God. Alléluia. Hein? C'est ce qui se passe déjà. C'est vrai? Oui. Homme comme femme en fait. Oui. Ça c'est comme ça déjà. Hey. Beaucoup. Faites attention. Hein? Faites attention. Le monde que nous vivons est terrible. Hein? Ah oui. Est-ce que ça c'est dans le rêve que tu as vu toutes ces choses-là ou bien une réalité vraiment? C'est une réalité. Une réalité. Une réalité. Alléluia. Alors, elle pourrait être une sorcière. Dis-moi maintenant, c'est conscient ou bien inconscient? Consciente. Ce n'était pas inconsciente. La sorcellerie. Bon, En je toi. ne l'ai pas choisi, mais oui. Voilà. C'était consciente, mais ce n'était pas volontaire. Vous comprenez? Parce qu'elle n'a pas choisi de cela. Elle était victime. Tu avais quel âge quand ça a commencé? 5 ans. 5 ans. Donc 5 ans, elle n'a pas choisi d'avoir cet esprit-là. Elle était victime parce que tu étais initié. Par qui? Ta tante. Elle est vivante? Non. Elle est déjà partie. Servie de ce côté-là. Voilà. Vous comprenez quand même? Aujourd'hui, tu es venu en Christ. Est-ce que tu pourrais décider de toi-même et renoncer à ces esprits-là, ces mariages-là, publiquement, que divorce à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de ça,
je veux me marier en Jésus-Christ au lieu de Satan. Parce que nous, l'Église, nous sommes l'épouse de Jésus. Vous comprenez? L'épouse de Jésus-Christ. Ce n'est pas par des rapports sexuels, comme dit la Bible, mais c'est spirituellement que nous devenons, que tu sois un homme ou une femme, nous devenons l'épouse, ensemble. Pas des épouses, mais l'épouse. Parce que nous sommes un corps, n'est-ce pas ça? Nous sommes un corps. Est-ce que maintenant, tu pourrais déclarer que Satan, tu n'as plus la place dans ma vie à partir d'aujourd'hui? Mon âme, mon esprit, mon corps, c'est pour Jésus-Christ. Et que je renonce à tous ces mariages-là. Parce que je vais me marier sur la terre et avoir mes enfants. Est-ce que tu pourrais le faire? Alors dis ça. Oui, comme ça, commence à parler, dis ça. Et ces gens-là qui sont là, ils te regardent. Donc ils sont témoins de ce divorce, sont témoins de ton alliance, de ta décision que tu as prise en Christ. Que je ne ferai plus ces choses-là. Et je ne veux plus ça pour toujours. Je me sépare de toi pour toujours. Et il ne vient plus. Même dans mes pensées, il ne vient plus. Parlez ça. Je commence comment? Oui. Tu ne sais pas comment commencer. Tu peux l'aider. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision publiquement, devant les hommes, devant Dieu, de divorcer avec ma vie passée. Je prends la décision de renoncer à tous les mariages diaboliques au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prends l'engagement de devenir enfant de Dieu, devenir la bien-aimée de l'Éternel et de renoncer à ma vie passée. Je suis enfant de Dieu. Je vais me marier, pas dans le spirituel, mais dans le physique. Je ne demande pas l'aide d'un homme, ni celle d'un ange, mais je demande l'aide de Dieu pour marcher en nouveauté de vie. Aujourd'hui, je vous prends à témoin pour ne pas repartir en arrière, mais pour que jusqu'à la fin de ma vie, je reste attaché à Jésus-Christ. Et je crois que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Publiquement, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait, consciemment, inconsciemment, tout ce que j'ai aimé, de faire qui a attristé Dieu. Et je crois que le sang de Jésus est capable de me laver et d'effacer toute ma vie passée. Au nom de Jésus, je commence une vie nouvelle. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fois tu sentais mal au ventre? Très 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 fort. C'est arrivé quand? Comment? Je sais pas, mais quand c'est comme ça, j'ai du mal à m'asseoir. Je ne sais même pas comment me placer en fait. Ça fait même pas. You are free. Tu es Dieu libre. est bon. Alléluia. Dieu est bon. Comme tu viens de dire, ils sont comme des mouches. Tu chasses, mais ils reviennent. Jusqu'à cette mouche-là va faire l'erreur de venir tout près de tes épaules et ta main les pince comme ça et c'est fini. Mais pendant qu'il est encore là à tourner, il va commencer à chercher à te déranger. Mais protège-toi dans le Seigneur.
Tu m'entends, je dis, protège-toi dans le Seigneur. Quand tu as passé la nuit hier, est-ce qu'il y avait des menaces la nuit? Le matin. Quelle menace? D'avaler les médicaments. Donc l'esprit était venu pour que tu puisses te suicider. Ce matin même. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai pris ma Bible, j'ai lu. Ah ok, ça c'est la victoire. Alléluia. C'est comme ça que nous tous, nous pouvons commencer à faire. Tant de chasser des démons, Lorsque nous chassons un démon, l'homme il va faire un tour. hier on nous a dit il va faire encore un tour. Pourquoi ils ne sont pas venus la nuit, mais ils sont allés très loin, ils sont revenus très tôt le matin. Et ils l'ont trouvé en train de lire la Bible. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, comme ça, sont fatigués, commencent à partir. Quand tu résistes de cette manière, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ils seront fatigués, ils vont s'éloigner de toi. Alléluia. Tu es vivant. Écoute, en réalité, la délivrance, premièrement, c'est la connaissance. La Bible dit, il nous a transportés du ténèbre à la lumière, d'ignorance à la connaissance. Vous comprenez? Jésus pas Moussoussou. Jésus a un autre passage. Moi, c'est mon coyer. Une femme est venue vers elle, vers lui. Mon enfant est possédé fortement de démons à la maison. Viens la sauver. On ne donne pas de bonnes choses aux chiens. Jésus l'a répondu ainsi. Mais cette femme a insisté que même les chiots ramassent les petits pains que leur maître jette sous la table. Madame, ta foi t'a sauvé. Jésus a dit, Madame, ta foi t'a sauvé. Vas-y. Ton enfant est guéri. Démon. Démon méchant. Méchant. Qui était sur cet enfant. Jésus n'avait pas vu cet enfant-là physiquement, mais il avait déclaré une parole. Vas-y. Ton enfant est sauvé, guéri. Lorsque la femme est partie, elle a trouvé l'enfant libre de tout démon. Ça, c'est la connaissance. Ça, c'est la lumière. Est-ce que vous me suivez? Plusieurs fois, j'ai vu des miracles. Deux fois, je n'ai même pas touché la personne. Je lui ai dit simplement, vas-y. Le Seigneur a agi. Quelques semaines après, la personne revient pour témoigner. Pasteur, de la même manière que tu avais déclaré cette parole, ça s'est accompli comme je vois plus cette chose. Parce que la foi, la dimension selon la dimension que tu as présentée, c'est comme une personne qui se rend dans un magasin, un supermarché pour acheter quelque chose. Une paire de chaussures qui a coûté 300 €. Toi, tu amènes 50 € pour cette paire de chaussures. On t'enverra, va acheter avec des baskets de moins cher. Vous me suivez? Mais ceux qui ont 300 €. Mais si toi tu amènes le 300 €, facilement, on te donnera facilement, on te dira, regarde cette paire de chaussures qui est là, c'est à toi. Attention, mais c'est là, tu essayes, mais la pointure là ne te convenait pas parce que c'était trop petite. On dit, attends, on t'amène la pointure qui te convient. On t'a amené la pointure convenable. Parce que tu as présenté ton argent, ils n'aimeront pas que tu puisses repartir avec ton argent. Je suis allé dans un magasin pour acheter un costume, il n'y avait pas ma taille. Ils m'ont dit, les vendeurs m'ont dit, c'est pas un problème, on va le commander et prendre dans un autre magasin. Demain tu reviens, tu l'auras. Parce qu'ils ont besoin de cet argent. Si tu présentes la foi à une certaine mesure, qu'il n'y a point de doute, ce que tu as besoin, tu la recevras. Alléluia. Tu es vivant.
Si un chrétien qui ne craint pas vraiment le Seigneur, qui ne pratique pas vraiment la vie de la chrétienté, et qui parle de Jésus, est-ce que les démons auront peur de lui? Non. Non. Peur? Non. Non. Comment ils vont savoir que celui-ci, sa fille n'est pas vraiment Dieu devant Dieu? Ils savent. Hein? Je ne sais pas comment ils font, mais ils savent. Ils savent, hein? Oui. Mais c'est quelqu'un qui craint vraiment le Seigneur. Ils savent aussi. Ils savent aussi. À vous maintenant de tirer la leçon. Si tu veux rester du côté où on peut te prendre comme petit cafard dans le marché des poules, ou tu veux rester quelqu'un, tu peux manger des cafards. Alléluia. Que Dieu te bénisse. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.